Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour le déjà quatrième épisode. J'avais prévu, je vous avais dit à demain je sais, mais bon, la traversée du bois Clémenty c'est pas fait dans les bonnes conditions. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la fin de la traversée du bois Clémenty et également on va entraîner, on s'arrêtera donc à Mérouville, on s'arrêtera devant le centre Pokémon de Mérouville, mais euh, après avoir fait quelques petits ajustements au niveau des levels. Et à partir du moment où on sera à comment ça s'appelle, à euh, une fois qu'on sera à Trucmuche chouette là, à Mérouville, une fois qu'on sera à Mérouville, ce qui va se passer va être très simple, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va être très simple. Les Pokémon monteront de niveau, donc l'entraînement malheureusement se fera hors caméra. À part sur les autres badges, éventuellement sur le badge 4. On fera un entraînement bien poussé, on essaiera de faire quelque chose. Non, après le quatrième badge, au moment d'arriver... Non, après le cinquième, parce qu'une fois le cinquième badge gagné, on aura un entraînement bien poussé de certains Pokémon. Donc ce sera un épisode par jour avec l'entraînement de chaque Poké. Et comme on aura d'ici là les 6, on sera pas mal. D'ici là, on sera pas mal. Donc, allez, Crofeu sur le Zigzaton. De notre petit Carlos, qui est pas trop mal, moi je dis. Hein. Ouais, d'accord. C'est... Moi je comprends pas. Les crocs alimentaires, alors que les points alimentaires ne ratent pas, c'est une chose, mais que les crocs alimentaires ils les fassent rater, c'est n'importe quoi. Game Freak, là je suis désolé, il y a un problème hein, à ce niveau-là. Alors, je vais laisser vite fait la multi-XP activée dans le sens où il faut vraiment que notre ami monte de level. Notre petite Sakura va-t-elle monter de level pour apprendre une attaque offensive, parce qu'il faudrait au moins qu'elle ait choc mental, la pauvre, parce que à part rugissement, elle sert à rien en fait, hein, pour l'instant. Et ça, je trouve ça pas logique, parce que si justement, comme on sait que Tarsal c'est un Pokémon psy et qui reçoit les émotions, alors pourquoi avoir fait ça en fait? Quel est l'intérêt? Je dis ça, je dis rien, mais quel est l'intérêt en fait? Ça, moi personnellement, je comprendrais pas Game Freak à ce niveau-là. Mais bon, après, faut l'accepter aussi, hein, c'est comme ça. Et puis nous, en tant que fan, on ferait pas mieux qu'eux, hein, tout simplement. Niveau 9. Alors Sakura niveau 4. Ah, enfin Hulk niveau 11. Peluche niveau 3. Et niveau 4. Voilà, donc là c'est bon, on a notre attaque offensive pour Tarsal. Donc on va pouvoir être pas trop mal là. On va désactiver la multi-XP. On va pouvoir la désactiver parce qu'on en a clairement pas besoin. Et je suis désolé, hein, personnellement, mais moi la multi-XP me sort par les yeux. Depuis que c'est plus un seul par team de la 2G à la 5, c'était un seul qui pouvait bénéficier de la multi-XP. Et la 6G, ça a remis ça au goût du jour. Alors j'aime bien le concept, tu captures un Pokémon, tu gagnes de l'XP, c'est bien. Mais je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux construit, à mon sens, parce que pour moi, la multi-XP, pour moi, ils auraient jamais dû la remettre. Pour moi, ils auraient jamais dû remettre ça. Mais bon, après, c'est le choix de Game Freak, c'est le choix des développeurs, faut l'accepter. Nous, en tant que joueurs, on apprécie peut-être pas trop ce qui s'est passé dans ce qu'on a vu dans les trailers du remake de Diamant et Perle, mais bon, au moins le jeu il est là. Moi, je l'attendais avec impatience, donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc on a traversé le bois Clémenty. On va récupérer les baies qui sont là. On va récupérer les baies qui sont là.
Je sais qu'il y en a d'autres tout juste avant l'arrivée à... tout juste avant d'arriver à Mérouville. On sait qu'il y en a d'autres. Et je pense qu'on s'arrêtera directement là avant que Flora nous parle. Parce que moi, les dialogues de Flora ou de Brice, hein, quand tu prends le personnage féminin, très franchement, c'est n'importe quoi. C'est trop long, quoi. C'est trop long. Et un autre truc que je reproche quand même à la licence aussi, c'est que tu peux pas passer les dialogues. Tu peux pas les passer genre en appuyant ne serait-ce que sur Start, tu vois. Parce que sur les autres jeux auxquels j'ai pu jouer, je peux passer évidemment je peux passer certaines cinématiques, mais là sans déconner, c'est un peu bizarre, mais bon. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Clairement, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, faut quand même pas abuser non plus. Allez, le Crofeu. Ouh, attention. Attention. Allez, le Crofeu. Faudrait le brûler. Et non. On ne brûle pas. Attention, il va nous... Ah ouais, je le savais. Et on perd 12 PV sur une seule charge. À cause de la perte en def. Du coup, on va changer de Pokémon. On va mettre Hulk. Qui va nous servir. Donc, on va être pas mal. Alors, pourquoi j'ai mis Hulk? Parce que sur Gobu, je vais vous expliquer. Parce que moi, en fait, je trouve que quand tu compares Hulk et Mégalagron, c'est que si tu les laisses se déchaîner, ils te refont le portrait, hein, clairement. Les Hulk, si tu le laisses se déchaîner, il te refait une vie, le portrait d'une ville entière. Avec au passage quelques petits ennemis par-ci par-là s'il doit vaincre quelques imbéciles. Mais autant dire que ça peut faire très mal, hein, je vous le dis honnêtement. Ce Poké peut faire... Hulk peut faire très mal. Hein, il fait déjà très très mal, mais Mégalagron, en fait, tu peux comparer à Hulk, en fait. Lagron de base, c'est un peu genre Bruce Banner, si tu veux. Et Mégalagron, c'est un peu... c'est un peu Hulk, en mode vénère. Tu vois, en mode vénère dès qu'il est boosté par glissade. Un cascade stabé, bref, voilà, c'est à peu près le même genre. Hein. Enfin, selon moi, c'est pratiquement le même genre. Après, t'en fais ce que tu veux, mon ami. Alors, Nenupio. Alors, Nenupio, on va pas le combattre lui. On va faire combattre Hulk à la place. Parce que je vais préserver Carlos pour le combat du haut. Oh, le Volvi, attention, ça prend pas grand chose. Faudrait que j'essaye un jour une mono haut. Faudrait que j'essaye un jour une mono haut, ce que ça donne avec Mégalagron et tout, là, ça peut être sympa. Faudra que j'essaye une mono haut avec les Pokémon que je vais tester, la Love-Disc et tout, là, ça peut être sympa, là. Alors, Balignon, on va mettre Love-Disc. De toute façon, il craint pas grand-chose de Balignon. Hein, même Love-Disc est un type eau pur. Il craint pas trop Balignon, à moins d'être vraiment un Balignon de l'enfer. Sinon, c'est très compliqué. Alors, Parasport. On a loupé notre choix sur Laser Glace. Ah, d'accord. Parasport plus Vampigraine. Joli. Alors, évidemment, si on fait pas quelque chose très vite, on va perdre bêtement notre Love-Disc. Le Volvi. On prend pas cher du tout. Voilà, le Laser Glace. Allez, zouf. Le Balignon qui se fait tège. Hein, qui s'est fait complètement laminer. Allez, sac. Les cerises. On va utiliser... Voilà. Il reste une seule Béoran. On va pouvoir faire le combat du haut. Donc on va être bien. Donc vous étonnez pas, on retrouvera sûrement
nos amis évolués avant le badge. Moi j'estime que c'est normal. Enfin, moi j'estime que c'est justifiable, hein, le niveau 20. Donc, alors toi, tu vas prendre un Crofeu. Un Crofeu qui... Hi, aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas suffisant. En attendant, on va soigner la pauvre Sakura. Parce que là, elle a pris sacrément cher, la pauvre, hein. Allez, les Granipio, c'est bon. Allez, niveau 10. Oh, ça y est, on a enfin le stab sur lui. Ah, ça y est, niveau 5. Voilà, cette fois, on prend que 8 PV. Toi, on va te mettre un bon gros morsure dans ta face, Ninupio, parce que... Oh oui, ça c'est bien ça. Oh, le flinch. Le flinch et du coup la défaite de Ninupio. Ouais, Sakura qui... et donc du coup, notre petite Sakura niveau 5. Je pense qu'on récupérera les baies plus tard. On va essayer d'arriver à Trucmuche, là, à Mérouville. On va se mettre à Mérouville. Voilà, donc nous sommes arrivés à Mérouville. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette traversée, on va dire, légèrement mouvementée du bois Clémenti. Je vous retrouve... je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite. Enfin, non, je vous retrouve demain pour le 5e épisode qui traitera donc du combat d'arène face à Roxane. D'ailleurs, que je lui trouve un surnom. Faudrait que je leur trouve un surnom au champion d'arène d'ON. Je pense avoir une petite idée du surnom que je vais trouver à ceux-là. Je pense que j'ai trouvé leur surnom. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie. Alors, j'ai mis une première partie sur la vidéo sur le début de la traversée du bois Clémenti. Là, on arrive à Mérouville. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite les amis. Et à bientôt. Et bonne chasse aux Pokémon surtout, j'avais oublié.